Beaucoup de nos petites lignes ferroviaires, par exemple, sont à l'arrêt, faute d'entretien, voire de passagers. En Lorraine, à contre-courant du reste du pays, plusieurs de ces petites lignes vont revoir le jour. Illustration dans les Vosges, c'est avec Cécile Boisson et Éric Bertrand. Il y a 9 ans, la fermeture de la ligne TER Contrexéville-Nancy provoquait la colère des habitants de Mirecourt. Raison invoquée à l'époque par la région, le manque d'investissement de l'État pour entretenir les voies. Depuis, la gare est à l'abandon. Point de deal, arbustes au milieu des voies, une véritable friche. Pour se rendre à Nancy, c'est la voiture ou le car. Cette mère de famille emmène justement ses filles chez un spécialiste. Elle reste tributaire des horaires, de la circulation et du coût. 14 € l'aller pour une personne, il lui tarde de devoir revenir le train. Le jour qui va être là, je crois qu'on sera les premiers à prendre le train pour montrer qu'on est enfin heureux d'avoir notre train, voilà. Pour revoir des trains quitter Nancy en direction de Contrexéville, tout va changer d'ici 2 ans. De gros travaux vont commencer dans quelques jours. Tout sera remplacé, des ballasts à la signalisation. Le Grand Est investit 150 millions d'euros dans ce projet. Une expérimentation publique-privée pour laquelle la région est devenue propriétaire de voies de chemin de fer, une première en France. 500 000 voyageurs sont attendus à l'année. Un exemple très simple, il y avait au moment de la fermeture de la ligne 5 allers-retours par jour. L'objectif, c'est d'en faire rouler 14, donc 28 trains par jour, au moment où la ligne recommencera à circuler, c'est-à-dire à la fin de l'année 2027. Les TER sont essentiels à la ruralité et au désenclavement des populations. Pourtant, pendant des décennies, le rail a perdu du terrain, passant de 60 000 km de ligne en 1930 à 28 000 km en 2025. Aujourd'hui, quand une ligne ouvre, c'est un événement. Ce fut le cas pour le Saint-Dié-Épinal en décembre 2021, ou encore très récemment pour un deuxième aller-retour quotidien Nancy-Lyon, avec un arrêt dans la plaine des Vosges à Neufchâteau. Un intercité qui connaît un grand succès avec 85% d'occupation, et qui fait le bonheur des associations d'usagers. C'est absolument essentiel pour la ruralité, puisque ici on a un public qui vieillit quand même à Neufchâteau, des grands-parents qui veulent aller voir leurs enfants, petits-enfants. Donc beaucoup sont établis dans le sud. Le Nancy-Lyon, dans ce contexte, a apporté un plus, puisqu'à Lyon, il y a beaucoup plus de correspondance. Après Épinal-Saint-Dié, déjà rouverte, et Contrexéville-Nancy prévue pour 2027, les associations d'usagers du train aimeraient voir d'autres petites lignes renaître. Je pense notamment sur Gérardmer, qui est quand même une grande station touristique du Grand Est qui est toujours pas reliée au ferroviaire. Il y a encore sur l'Alsace-Guebwiller, sous-préfecture du Haut-Rhin, toujours pas reliée au ferroviaire. Donc il y a encore un petit peu de boulot. Mais on sent une réelle volonté de la part de la région de rouvrir ces lignes. Mais en dehors de la ligne Forbach-Luxembourgville qui devrait ouvrir en 2031 aux voyageurs et en particulier aux travailleurs frontaliers, aucun autre projet n'est sur les rails. On aura déjà beaucoup d'investissements à mobiliser pour maintenir certaines des lignes qui sont aujourd'hui circulées et qui sont techniquement des petites lignes, pour éviter ce qu'on a connu ici fin 2016. Seules les régions Occitanie et Grand Est ont aujourd'hui fait le pari de la réouverture des petites lignes. Avec un investissement record dans les Vosges, le Grand Est se donne les moyens de ses ambitions.